vous savez, brosse les dents, utilise du tic-tac, quelque chose comme ça, mais que ton haleine soit fraîche. Une autre chose qu'on oublie assez facilement, c'est on vend des petites barres que tu te frottes en dessous des aisselles. Tu utilises ça, parce que quand tu pries, tu fais ça. Et quand tu fais ça, bon. Donc c'est bien essayant d'utiliser ces choses. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, mettons toutes les chances de notre côté. Alléluia. Et les choses qu'on doit faire, on doit être constant dans notre prière, on doit être sensible ou sensitive, on doit être inoffensif, on ne doit pas être agressif. On doit être gentil. Okay? On doit avoir on doit ressentir ce que l'autre. Écoutez, si tu n'as pas d'empathie pour quelqu'un, c'est difficile de l'amener quelque part en prière. Si tu ne ressens pas pour la personne, c'est difficile. C'est pourquoi nous devons prier pour la compassion. Nous devons prier pour avoir la compassion. Que tu regardes quelqu'un, tu dis Seigneur, je ressens ce que... Et si tu pries pour, le Seigneur va te faire ressentir. C'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, le fardeau. Nous devons ressentir quelque chose. Et cela est difficile sans amour. Donc nous devons aimer. Amen. Et soyez observateurs, soyez perspicaces. On a parlé de l'épaule et tout ça. Soyez positifs. Priez à haute voix avec eux. Et soyez alertes. Soyez prudents. Ouvrez les yeux. Quand tu pries pour quelqu'un, tu ouvres toujours les yeux. Tu ne fermes pas les yeux. Amen. Amen. Quand tu pries pour quelqu'un, tu regardes la personne. Pour deux raisons. La première est celle-ci. Si l'esprit commence à bouger sur elle, tu vas pouvoir mieux t'ajuster à ce que la personne est en train de vivre, ressentir, et tu vas l'accompagner. Tu vas l'accompagner. Vous savez, très souvent, ce n'est pas toujours nécessaire d'augmenter l'intensité. Des fois, si tu veux faire entrer la personne dans la présence du Seigneur, tu dois abaisser l'intensité. Tu sais, quand tu pries pour quelqu'un et que la personne est calme et que tu vois soudainement une larme qui commence à couler, tu ne dois pas commencer à dire « Vas-y, vas-y, vas-y !» Non. Ce que je suggère toujours, c'est que tu commences à pleurer. Tu sais que le Seigneur t'aime et qu'il se soucie de toi. Le Seigneur t'aime. Il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est vrai, le Seigneur voit ce qu'il y a dans ton cœur. Et il se préoccupe de toi. Tu peux t'approcher. Au lieu d'augmenter, tu le descends, mais il faut que tu observes. Il faut que tu sois attentif et que tu te mettes à la place de ressentir ce que la personne est en train de ressentir. Pour pouvoir l'accompagner dans ce qu'elle est en train de traverser. Il faut avoir les yeux ouverts. La deuxième raison, c'est que s'il y a une manifestation démoniaque, si tu as les yeux fermés, tu risques d'encaisser un coup. Ouvre les yeux. Parce que des fois, il faut maîtriser la personne. Amen. Si tu es là, alléluia, alléluia, mais le démon se manifeste, clac, clac, avant que tu réalises, tu as 2, 3 taloches. Non. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. On a déjà eu des cas ici. J'ai prêché. J'étais en train de prêcher. Un jeune qui était là, je prêche la parole de Dieu. Et puis il commence. Il a soulevé quasiment ses bancs.
Il fallait que les huissiers, heureusement qu'on a des costauds ici. Amen. Ils sont venus, ils l'ont pris et allez, on est allé là-bas. Tu vois. Il faut avoir les yeux ouverts. Amen. Il faut dire aux gens comment ils vont recevoir le Saint-Esprit. La première des choses, c'est la repentance. Si la repentance n'est pas bien faite, on va toujours avoir une expérience superficielle. On ne va pas vraiment aller... On peut ressentir... Savez-vous que tu peux ressentir l'Esprit Saint et ne pas le recevoir? Et des fois, c'est parce que la repentance n'a pas été sincère et profonde, ou elle n'a pas été bien expliquée ou dirigée. Amener et insister sur la repentance, c'est très important. Définir la repentance, ce que ça fait et ce que ça demande. Ça demande la reconnaissance de ton péché. Je reconnais que je suis pécheur. La repentance demande une certaine humiliation. Je demande pardon à Dieu. Et la repentance implique aussi une décision. Père, je m'engage à partir d'aujourd'hui à ne plus refaire cette chose. Je m'engage à ne plus marcher dans ces voies. Ce sont là les trois clés de la repentance. Si les trois ingrédients sont réunis dans la repentance, vous allez voir que la repentance va être bien faite et on va arriver à un bon résultat quand on va commencer à prier. Il faut que la repentance soit bien faite. Après que la repentance est faite, là, il faut lui expliquer que le Saint-Esprit est un don, est un cadeau. Amen. Si je dis, j'ai un don pour toi de $100, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour l'avoir? Venir le prendre. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Saint-Esprit. C'est un don. Tu n'as rien à payer pour, tu n'as pas à supplier pour, mais il y a une chose que tu dois faire, c'est adorer le Seigneur, l'adorer à haute voix, l'adorer avec le ventre et non avec la tête. Quand je dis adorer avec le ventre, j'ai dit cela une fois à un jeune, il dit, ah, pasteur, comment je vais faire ça? Et il était sincère. Je dis, je vais t'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que tu n'adores pas mentalement seulement. Il faut que tu adores avec tes émotions. Il faut que ça soit sincère, que ça vienne du fond de ton cœur. Amen. Et que tu envisages ce Seigneur en train de mourir à la croix pour toi. Et que son regard croise ton regard. Et que son sang dégouline sur toi. Et réalise qu'il est en train de le faire pour toi. Si tu restes insensible à cela, je ne sais pas qu'est-ce que ça prend. Et après tu lui dis, Alléluia, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Je me donne à toi Seigneur et que ton Alléluia. Tu n'as pas besoin de sortir des vocabulaires bibliques pour avoir le Saint-Esprit. Des fois, c'est comme une compétition de l'habilité oratoire biblique des gens. Jéhovah Jireh, l'éclair du tonnerre du matin. Les dieux des paroles simples. Dieu comprend un langage simple. Et en passant, Dieu comprend toutes les langues. Amen. Tu peux recevoir le Saint-Esprit même si tu pries peu importe quelle la langue de ta tribu. Si tu peux mieux prier, je ne sais pas moi, Chiluba, prie en Chiluba. Et les seigneurs vont entendre. Ça peut être compliqué pour nous de discerner si tu as reçu le Saint-Esprit ou pas, mais les seigneurs vont entendre. Et tu n'as pas besoin de faire des phrases élaborées.
Tu n'as pas besoin d'écrire des psaumes qui riment et qui s'accordent et tout ça. Non, 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 non. C'est pas ça. Comme ce comédien qui dit, il est allé pour la première fois à l'église. Là, les gens se lèvent. D'abord, on lui dit, on va prier avec vos voisins. Il dit, mon voisin, je ne connais même pas son nom, mon voisin. Lui pensait le voisin à la maison. Et là, il dit, la sœur telle à côté, elle commence. Oh, Jéhovah, Jack, tu es l'alpha, A comme. Comme ça, elle comme, je ne sais pas, et puis il fait comme, blablabla. Et il dit, je ne veux pas la laisser me dépasser. Il dit, Seigneur, tu es bon comme, bon jusqu'à la dernière goutte. La seule chose, c'est rappelé, c'était la publicité de Maxwell. Bon jusqu'à la dernière goutte. Vous savez, la Bible nous dit qu'autour du trône, ça se dit continuellement Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Pour des milliers d'années, il répète la même chose. Tu peux aussi répéter la même chose. Tu peux juste dire Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur. Mais si là-dedans, ton Alléluia n'est pas seulement ici, il va jusque-là. Je te dis, ton Alléluia va produire que toute la poésie ou la prose du frère ou des sœurs à côté qui utilise tout son intellect pour adorer le Seigneur. N'ayez pas peur de répéter. Il n'y a pas... Nous répétons, nous sommes des êtres bizarres. Très difficile à suivre. Comme disait cette publicité de recyclage. Ici, l'essence monte de 5 sous. Vous vous plaignez. S'il y a un 5 sous à terre, tu vas le ramasser. Mais une canette de boisson gazeuse, tu la jettes à la poubelle. Et pourtant, c'est 5 sous pareil. Et c'est difficile à suivre. Hein? Écoute, la plupart d'entre nous ici, nous mangeons du riz à chaque jour. Qui mange du riz presque chaque jour ici? Vous autres, qu'est-ce que vous mangez? Ok. Qui mange des spaghettis presque chaque jour ici? Bon. Qui mange des patates presque chaque jour ici? Les autres, ils mangent quoi? Des légumes? Sans riz? Le foufou. Qui mange le foufou à chaque jour ici? Bon, on les voit tous les Congolais qui lèvent leur main. Des fois, tu manges le foufou, le riz matin, midi, soir. Comme quelqu'un qui est venu chez moi, je ne veux pas dire ce qui... la personne m'a dit, pasteur, c'est toujours la même chose. Riz avec haricots noirs, riz avec haricots rouges, riz avec haricots verts, mais c'est toujours le riz collé. Mais quand ça vient le temps de la parole de Dieu, qu'on vous prêche dans la même direction, même 2 fois de suite, encore. Et tu rentres à la maison, tu manges le même foufou. On dirait que pour la chair c'est correct, mais pour l'esprit, ça ne va pas. Vous savez quoi? Si tu as mangé le foufou aujourd'hui,